Jusqu'à présent, protéger ces cultures contre les attaques de ravageurs impliquait le plus souvent de tuer les insectes. Aujourd'hui, grâce à des process innovants, il est possible de seulement éviter que les mâles rencontrent les femelles et ainsi diminuer la pression parasitaire. C'est ce que l'on appelle la confusion sexuelle ou l'art de leurrer les ravageurs des cultures. Cette semaine, je vous amène au cœur du vignoble alsacien à la rencontre de Johanna Villeneuve-Chassé, qui est entomologiste, et de Daniel Clack, qui est vigneron. Johanna, quel est le principe de la confusion sexuelle ? On va perturber le mâle de la tordeuse de grappe. C'est un bon outil puisque ça fonctionne déjà et donc on va utiliser beaucoup moins d'insecticides, voire plus du tout d'insecticides. Et si effectivement plusieurs parcelles l'utilisent, là ça peut être carrément un vignoble entier sans insecticides. Daniel, est-ce réellement efficace ? Alors depuis la pose des capsules de la confusion sexuelle, c'est vrai qu'on a quand même vu une baisse, ça fonctionne très très bien et on a moins de ravageurs de Demis cochilis, donc ces ravageurs qui pondent, qui perforent nos baies et puis qui provoquent bien sûr par après le pourrissement du raisin et une perte de récolte et de qualité. Et puis donc là, nous sommes passés de 50% à 100% de la surface sur le territoire des 4 communes, donc 450 domaines viticoles qui ont posé ce système de confusion sexuelle. Et c'est vraiment une réussite. On a constaté quand même que ça fonctionne très bien et qu'il n'y a pas de ponte. Alors il y a peut-être 1 ou 2 ou 3 ou 4% bien sûr qui vont toujours passer à travers. Mais quand on revient vers le naturel, il faut accepter aussi cette acceptation de perdre un petit peu de sa récolte. La méthode de confusion sexuelle RAC de BASF Division Agro permet également le développement des auxiliaires prédateurs des ravageurs de la vigne. Johanna, que doit-on semer ? Par exemple, on va mettre des fleurs puisque les fleurs sont des sources de pollen pour de nombreux auxiliaires adultes qui vont pondre donc des œufs et donner des larves qui elles vont être prédatrices des tordeuses de grappe par exemple, mais aussi des cicadelles ou d'autres phytophages qu'on pourrait trouver sur la vigne. Alors ça peut être soit des plantes prairiales, donc des fleurs de prairie qu'on va mettre donc dans les interrants. Alors ça peut être des anthémis, des marguerites, des fleurs de carotte, des choses comme ça qui vont donc apporter beaucoup de pollen, une bonne source de pollen pour de nombreux auxiliaires. Et puis aussi, il y a d'autres semis qui peuvent être apportés, qui peuvent dans les interrants. Ça peut être des semis même d'engrais verts, par exemple, avec des légumineuses, donc des fabacées comme le lotier corniculé, les trèfles blancs, violets, même des trèfles incarnats, des trèfles de Perse, du sainfoin, de la vesse ou de la gesse. Et ça attire énormément d'auxiliaires également et c'est source de pollen et de nectar, voire de nectar extrafloral au cours de l'hiver, donc ce qui permet de conserver les auxiliaires toute l'année. Super intéressant. Merci Johanna et Daniel. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à tous.